Assalamu alaikum, bienvenue. On nous dit on considère une région de l'espace KLMN où règne un champ magnétique B, une forme, perpendiculaire au plan de la figure. Une particule 68x2 pénètre dans le champ magnétique au point O. Avec une vitesse V, à l'intérieur, les particules décrites en arc de cercle sortent au point O'. Au niveau des données, on nous donne V égale à 10 puissance 6 mètres par seconde, L égale 10 cm. La première question, on nous dit de déterminer le sens de champ magnétique P. Donc, pour répondre à cette question, donc on va identifier deux éléments principaux. Donc, on va identifier le sens de QV et le sens de F. Après, on applique la règle de la main droite. Maintenant, pour le sens de QV, on voit qu'ici, qui est positif, puisque nous avons des ions X2+. C'est bon. Donc, 2 plus veut dire que qui égale à 2E, donc 2E, c'est positif. Qui est positif? Si qui est positif, V et QV ont même direction et même sens. Donc, vous avez sens de QV. Donc, c'est vous avez QV. Maintenant, pour le sens de F, donc on va voir. Donc, on nous dit que les particules entrent au point O et il ressort au point O'. Ça veut dire que F est dirigé vers le haut. Donc, on peut le représenter ici au point O, donc le sens de force magnétique F. Donc, F, vous avez là. Donc, F se dirige vers le haut. Donc, en appliquant la règle de la main droite, on sait que F est représenté par le pouce, n'est-ce pas? Et QV est représenté par les doigts. C'est bon. Donc, vous avez les 4 doigts qui représentent QV et F est représenté par le pouce. Donc, ici, quand on fait ça, on voit que la main est fermée. Donc, si la main est fermée, ça veut dire que B est sortant. Donc, vous avez B est entrant. Si la main est fermée, B est sortant. Si la main est ouverte, on dit que B est sortant. La main est fermée, B est entrant. Et si la main est ouverte, B est sortant. Donc, on peut dire que dans cet exercice, le champ magnétique B est sortant. On passe ensuite pour la deuxième question. Dans cette question, on nous demande de montrer que le mouvement des particules dans le champ magnétique est circulaire et uniforme. Puis, on va donner l'expression des rayons en fonction de M, E, V et B. Maintenant, pour montrer que le mouvement est circulaire et uniforme, on va appliquer la RFD. Donc, nous avons RFD. RFD nous dit que somme des forces appliquées égale MA. Donc, dans la question précédente, on avait représenté ici la force magnétique. Ici, nous avons une force magnétique, donc F égale MA. Maintenant, on fait la projection. Donc, ici, nous avons deux axes. Nous avons l'axe tangentiel qui est sur, ou bien la vitesse sur l'axe tangentiel, pour dire ça, et la normale, donc F est sur la normale. Donc, vous avez deux axes, l'axe tangentiel et l'axe normal. Donc, quand on fait projection suivant la tangentielle, on voit que F est perpendiculaire. Donc, F est perpendiculaire à l'axe tangentiel, ce qui implique que vous avez 0. Donc, à la place de F, c'est 0 égale M fois accélération tangentielle, MAT. Ensuite, on sait que si on tire AT, on va diviser M de l'autre côté. Donc, AT égale à 0 sur M, c'est 0. Cela veut dire que l'accélération tangentielle est nulle. Comme l'accélération tangentielle est nulle, or, l'accélération tangentielle, c'est d de V, c'est d de t, cela implique directement que la vitesse est constante. La vitesse est constante. Si la vitesse est constante, on peut conclure que nous avons un mouvement uniforme. C'est bon. Ensuite, on va vers la projection suivant la normale.
quand on fait la projection suivant la normale, donc on voit que F est sur la normale, même direction et même sens. Donc nous avons F égale M à N. Donc F égale à N fois accélération normale. Alors que F, c'est qui VB. Donc qui pour la vitesse, pour le champ magnétique B égale M à N. Attention, donc AN, on peut le remplacer par V carré sur R. AN, c'est V carré sur R. Donc à la place de AN, on remplace directement par V carré sur le rayon. C'est bon. Donc on simplifie V carré avec V. Donc ça va rester ici V. Donc on fait qui B égale MV sur R. Qui B égale MV sur R. Donc si on tire R, c'est MV sur qui B. C'est bon. Donc R, quand on fait produit en quoi, c'est R qui B égale à MV. Donc R égale à MV sur qui B. Donc R égale M fois la vitesse sur qui fois B. C'est ça le rayon. Maintenant, on peut remplacer qui par son expression. On sait qu'ici, nous avons des ions 2+, donc ça veut dire qui égale à 2E. Donc masse, c'est 68, donc 68 fois masse de proton. Donc on peut les remplacer. Donc nous avons quoi? R égale. Donc M, c'est pas la peine. Donc on peut dire c'est M seulement. MV sur Q qui on remplace par 2E. Donc 2E fois le champ magnétique B. Donc nous avons R en fonction de M, V, E et B. Maintenant, on sait que cette expression, donc nous avons M est une constante, vitesse est une constante, le champ magnétique est une constante. Donc tout ça, ça veut dire tout ça, ça représente une constante. Donc cela veut dire que directement, R, R lui-même est une constante. Donc si nous avons un rayon constant, si nous avons un rayon constant, on peut dire que nous avons un mouvement circulaire. Donc un mouvement circulaire. Maintenant, pour la conclusion générale, projection suivant la tangente, on avait dit que nous avons un mouvement uniforme. Maintenant, projection suivant la normale, on dit que le mouvement est circulaire. Donc, dans le cas général, on peut dire que le mouvement est un mouvement circulaire uniforme. Donc, c'est ça. Maintenant, on passe à la troisième et dernière question. Dans cette question, on nous dit la déviation angulaire que subisse la particule est alpha égale à 30 degrés. On donne alpha égale 30 degrés. On demande de déterminer la valeur numérique du champ magnétique B. On nous demande de déterminer B. Pour cela, donc, on commence par représenter l'angle alpha que subissent les particules. Donc, pour cela, on sait que les particules viennent du point O, donc ils ressortent au point O'. Ils ont subi un angle alpha, donc avec le vertical. On les représente de cette manière-là, donc de point O jusqu'à O'. Nous avons ici notre angle alpha. On peut projeter O' jusqu'à là, donc on peut dire là O second. Donc sinus d'alpha, c'est quand on regarde ici, nous avons un triangle rectangle. C'est bon. Nous avons ici un triangle rectangle. Donc, sinus, c'est le côté opposé. Donc, ici, quand on regarde l'angle alpha, le côté O' au second, c'est le côté opposé, divisé par l'hypoténuse. Donc, sinus alpha, c'est le côté opposé, divisé par l'hypoténuse. Or, l'hypoténuse représente quoi? Représente le rayon. Donc, c'est O' divisé par R. Alors que la distance O' au second, attention, moi je dis O', mais c'est O' au second. Donc là, O' au second. Donc la distance O' au second, c'est L. C'est bon. Donc L. Donc on peut dire c'est L divisé par R. Donc on remplace R par son expression. Donc sinus de alpha, c'est L. Donc on prend par R. On avait dit dans la deuxième question, c'est MV sur 2EB. C'est bon. Maintenant, on sait la division d'une fraction. Donc, on va prendre le premier qui est au-dessus du grand barre. Donc, vous avez L fois l'inverse de ce qui est sous la grande barre. Donc, inverse de MV sur 2EB, c'est 2EB sur MV. Donc, vous avez sinus d'alpha égale à L fois 2EB sur MB. Sinus de alpha égale L 2E
B sur MV. Maintenant, on fait le produit en quoi pour avoir B? Donc, L de EB fois 1, donc c'est L de EB égale sinus alpha fois MV, donc c'est sinus de alpha fois MV. C'est bon. Maintenant, on peut tirer B. Donc, quand on tire B, c'est cette partie-là. Donc, sinus d'alpha MV divisé par la partie restante. Donc, L de E. Donc, on peut dire 2EL. C'est la même chose. Donc, 2EL. Donc, c'est ça l'expression du champ magnétique T. Donc, pour trouver la valeur numérique de B, donc, il suffit de faire application numérique. Sinus d'alpha, c'est sinus de alpha, c'est donné, c'est 30 degrés. Fois M, ici, comme nous avons désiré X, 68, 2 plus M, ça veut dire c'est 68 fois masse de proton fois MP. Alors que MP, c'est 1,67 10 puissance moins 27. Donc, fois M, M c'est 68, fois masse de proton, c'est 1,67 fois 10 puissance moins 27. Fois V, V c'est donné dans l'exercice, c'est 10 puissance 6. Divisé par 2E, E chez le charge élémentaire, donc c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 fois L. L c'est donné aussi. L c'est 10 cm, ça veut dire c'est 10 fois 10 puissance moins 2 pour le convertir en mètres. Donc si vous faites application numérique, vous allez trouver la valeur numérique de B en testant. C'est bon. Donc merci, je vous dis à bientôt.